Oh bonjour. Ça fait 6 mois qu'on n'a plus marché quoi. Genre même pas à la maison on marchait. Même pas. Comme vous l'avez compris, il y a un peu de vent aujourd'hui. On va devoir crier pour se faire entendre. Au pire on mettra du sous-titre. Pas trop près, on va être flou après, regarde. Là je suis flou là, tu vois, ouais. Je suis flou moi aussi là. Lucas! Bon on va m'entendre. Lucas! Comme d'hab. Où sommes-nous? Elle bouge pas trop. Ah! Où sommes-nous aujourd'hui, Lucas? On est à Rougon, donc au-dessus du Verdon. On va se faire une sortie un peu historique avec... donc on part du village qui est en dessous là. Là on va monter dans le col que vous voyez au-dessus. Donc très beau plateau avec une vue superbe. De là-haut on récupère, là on prend, pour monter là-haut, on va prendre le GR4, une partie du GR4. Là-haut on arrive au plateau de Dush, je sais plus quoi le nom, on s'en fout. On récupère la voie romaine qui va jusqu'à Moustier. Et après vous verrez, on vous dira au fur et à mesure en fait. Mais il y a une petite surprise là, mêlant un peu mystère, histoire, templier. Ça va être trop bon. C'est la folie! Alors moi j'ai juste un petit peu regardé la trace que Lucas a faite. Je l'ai juste regardé à peu près. On dirait que ça fait dans les 27 km. Ouais, on va dire. Et genre 800 de dénivelé, non je sais plus, ouais, sur les 2 jours. 900, il doit faire beau, mais par contre il y a énormément de vent. Advienne que pourra, ainsi soit-il. tout à fait. Et voilà, ça fait du bien d'être dans la nature, à nouveau, de pouvoir crier de bon matin. Énormément de vent. Énormément de vent. Énormément de vent. GR4. Quelle classe! Ah ben ça fait du bien. Ça c'est Rougon. Et ça les gars, c'est la sortie des gorges du Verdon, c'est le couloir Sanson. Donc le point sublime qui est juste un peu en dessous. Quand on a fait le bivouac, la vidéo qui s'appelle Bivouac avec les vautours, on a dormi par là. On a marché là-dessus, c'est là qu'on voit. Si vous voulez voir les vautours, en fait, il faut venir ici, là. Et on continue à grimper jusqu'à là. Je vois que tu as progressé quand même, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Je fais les photos. Hein. Pour vous ça. Cadeau. Le mec il a un appareil, une GoPro, un téléphone. C'est une machine, Lucas. Je suis BFM. Putain la référence pourrie que. Bon, on est reparti. Eh ma foi, allez. Hein. À peu près la fin du plateau. Et on est arrivé sur la voie romaine, ici présente, depuis toujours donc, et pour toujours, sacré romain. Toujours en compagnie de Lucas. Lucas, randonneur chevronné, randonneur de l'extrême, randonneur du 04 et du 83. Pourquoi tu cries encore? Je sais pas, il y a un vent et même moi je m'entends pas. Quoi. Mais ça va, ça va. On vient d'arriver sur le plateau de Suèche, donc au-dessus du village de Rougon. Très beau plateau d'ailleurs. Moi je vous conseille de venir plutôt vers le printemps et tout, parce qu'il y aura plein de fleurs et tout, c'est magnifique. Il y aura plus d'eau, plus de fleurs, moins de vent peut-être. Et donc là si vous
pouvez continuer dans cette direction vers Chasteuil, Castellane. Et donc ici, Lucas, nous avons un panneau Pour alerter les vététistes. Alors déjà, question. C'est un panneau pour alerter les vététistes contre les chiens de troupeau. Les patous. Les patous. Pourquoi? Parce qu'un patou, ça fait peur. Quand il vous charge dessus que vous êtes en VTT, ça fait peur. Alors, mais Voilà, pourquoi les vététistes? Ils peuvent pas nous charger pendant qu'on est à pied? Si, aussi. Alors? Mais parce que les vélos, je sais pas pourquoi ça les énerve. Et ils veulent les mordre, tu vois. Donc, conseil, si vous croisez un patou en VTT, vous arrêtez, vous descendez du vélo et vous parlez au chien gentiment et vous verrez, il va se calmer de suite. En quelle langue? Il n'en sait rien, en pékinois. Ah, mais mettons, c'est un Hollandais qui arrive en vélo. S'il parle au chien en hollandais, le chien il arrive, il va le niaquer direct. Imagine le chien, il est du pays et le mec qui arrive en vélo, c'est un Parisien. Il descend, il parle au chien avec l'accent parisien. Le chien, il le bouffe. J'en peux plus, quoi. Si c'est moi le chien, qu'il y a un Parisien qui arrive et qui me parle, pardon, excusez-moi, cher chien, pouvez-vous nous laisser le passage? J'ai fait un mollet. Il Fada, vous savez, il est content, ça fait 6 mois qu'il n'est plus marché là. C'est bon, il est sous antidépresseur, ça y est. C'est trop bon. C'est moi qui vais prendre encore, j'en ai marre. Hein. Je gueule parce qu'on le sait qu'on verra pas d'animaux, de toute façon. Ouais, on se demande pourquoi. Il n'y a que nous, donc bon, je parle un peu fort. Non mais tu as vu ce vent? Ouais. Oh, il fait froid un peu. Putain, il y a tellement de vent, j'ai parlé, la voix elle est partie, elle est revenue, je me la suis pris dans la gueule. Paf. Et après il me dit de pas dire de conneries quoi. Oh, vous avez vu mon nouveau chapeau? On dirait pas JR dans Dallas? J'en peux plus quoi. Moi, petit appel à des iguales, si vous voulez chercher un gars pour vos fringues qui ressemblent à rien, je pense qu'il serait volontaire. Il dit ça parce qu'il est jaloux. J'ai un swag, Fada. On dirait, sur les chemins, on dirait Cindy Crawford qui marche quoi. Agréable de marcher dessus là. On a fini un peu la carrière, ça, c'est une espèce d'humus où ça rebondit le pied. Ça c'est bon ça. Ça, quand vous marchez là-dessus, là, c'est que du bonheur. C'est que de la joie, c'est comme nous, c'est que de la joie et de la bonne humeur. Bon. Vous avez les Cadières de Brandis là-bas, qui est dans l'ombre malheureusement. Donc de loin on dirait comme un château de pierre, c'est super beau. Et là-haut, là, le sommet que vous voyez avec un petit peu de neige, c'est le Teillon là, qui est au-dessus de... Merde, comment ça s'appelle ce village? Bon, je me rappelle. Castellane. Ouais, au-dessus de Castellane, la Garde, voilà, la Garde. Ah, de Marseille. Non. La mer Noire. C'est la mer Noire. Oui. Beau plateau, depuis tout à l'heure on cherche... on s'est arrêté 5 minutes, tu sais, pour voir des fois qu'on voit un loup, tu vois. On s'est dit comme on a été très discret, peut-être on allait voir un loup. Ouais, là-bas j'ai vu des excréments de loup par contre. Donc avec des poils, plein de poils, il a fait du caca de poils. Des excréments, c'est du caca. C'est la base. Et comment tu sais que c'est des excréments de loup? Soyons techniques 5 minutes. Comment tu sais? Bah parce que j'ai goûté. Tu con quoi? Oh, pour une fois que je suis sérieux, que je m'attends à une réponse sérieuse, c'est toi qui fais le con. On peut pas avancer, Lucas. On recule alors. Non, parce qu'il y avait des poils dedans. Ouais, il y a des poils et des fragments d'os, donc il n'y a que le loup qui peut faire ça, et il n'y a rien d'autre. Très intéressant. Tout à fait. Loup qui a été aperçu pas très loin d'ici, Oui, vers Châteauneuf-les-Moustiers. tout à fait. Petit village abandonné. Tout à fait. Village où il n'y a pas âme qui vive. Village hanté selon la légende. Ouais, ça c'est bon ça. Toujours du vent, et là on a attaqué la descente. Donc je vous parle près du micro, hein, je sais que c'est mal cadré là. On a attaqué la descente, donc on s'est arrêté mettre des gants et le bonnet. Ouais, on commence à avoir les doigts qui gèlent, donc je préfère prendre les devants. Et ouais, les oreilles, de toute façon tout ce qui est orifice un peu qui sort du corps. Ouh, Bon, sauf. excitant. Avec cet accoutrement là, on dirait une vampe, Fada. Ok. Donc Lucas, Si. en voici une. Eh ouais.
Donc le poil, t'es con, on dirait du chamois. On dirait du... Ouais, c'est vrai en plus, putain la couleur. On dirait du poil chamois, donc... Ah, il y en a une là, une là. Donc il y a un loup qui est venu faire caca. Alors nous on se pose. On va pas manger mais on prend une barre vite fait là, un truc céréales, je sais pas quoi. Juste à l'abri du vent. Hein. Juste à l'abri du vent. On avait fait 10 mètres là et en fait là il y a le sommet d'un peu d'une crête là et on va passer sur un autre versant et on entend le bruit du vent, il va nous casser la tête. Du coup on est revenu de 20 mètres, là on se pose, on est à peu près à l'abri, on va grailler un petit bout et après on va s'enquiller dans la bourrasque. Là c'est un truc de fou, il nous prend dans les chevilles, on dirait qu'il fait dans la boxe style le vent quoi. Il nous prend dans les tibias là. Hein? La carotide il nous l'a mis. Oh. T'es beau. Du coup j'ai mis ça. T'es beau, on dirait une vampe. En rando, le style, on s'en bat les J'ai retrouvé ça. Ça date de quand on a fait Stevenson. Du coup, en fait, elles sont périmées. Elles sont périmées depuis le 31 octobre 2019 et on est en février 2020. Donc on va en manger tous les deux. Non. On va en manger tous les deux. J'en ai pris 4. Comme ça, qu'est-ce qu'on risque? Bon, mis à part la date de péremption qui est dépassée depuis quelques mois, fortement recommandé les Clif Bar, c'est excellent. Donc dès que je rentre, là, je m'en recommande. C'est un peu cher, mais j'en prends tout chocolat cette fois. Hein, prends-en moins cette fois. Ça évitera qu'elle périme. J'avais pris le bon nombre J'avais calculé le bon nombre. Le seul truc, c'est que sur le GR70, on avait beaucoup moins mangé que prévu. En fait, on n'a pas mangé. Je suis revenu avec la moitié des lyophilisés. Quoi. Bizarrement. Plus on en chie, moins on mange ça. J'ai jamais compris pourquoi en fait. On mange pas en rando, les gars. Là, on s'arrête, on fait une barre, on repart. Moi, je mangerai que ce soir. Ce matin, j'irai manger. C'est comme ça. C'est parce qu'on est des athlètes. Et ouais. Les Jeux Olympiques, on arrive. On a attaqué une redescente là après manger. On a eu 2 minutes de répit. Tu vois, il y a eu 2 minutes où il n'y a pas eu de vent, pas trop. Et là, en descendant, là, on arrive à une cascade qu'on avait vue sur la carte, qu'on avait croisée. Donc Lucas s'est arrêté un peu plus haut pour en faire des photos parce qu'elle est quand même loin. On en voit un petit bout là, je peux vous montrer. Hop. Là, elle continue là-haut. Enfin, elle démarre de là-haut d'ailleurs. Ouais. Apparemment, elle sort de la roche carrément quoi. On dirait une résurgence qui tombe dans le vide direct. Ça a l'air trop beau. Il y a de la flotte là, c'est bien. Et là, justement, on arrive à de l'eau. Donc, vous voyez, on n'est pas tout le temps maudit. Ah, c'est un peu joli. On aura de l'eau plus loin, on le sait, donc on va finir notre gourde, la re-remplir pour partir avec de l'eau propre quoi. Donc là on est au pied du mont de Chanier que vous voyez là-haut. En face il y a le mont Chiran avec l'observatoire qu'on avait fait dans une vidéo précédente. Où on s'était également gelé les roustons. Le record je crois. Là c'était fraîcheur absolue. Il y avait le même vent au sommet, c'était tout blanc de neige. Donc, voilà. En février aussi d'ailleurs. Et ouais, neige et tout. Et donc là on arrive au petit hameau de Chauvet que vous voyez en face. C'est le point de départ d'ailleurs pour aller au Chiran. Donc on y va, après on pique en bas dans la vallée, on repasse de l'autre côté et on retourne vers le village de Châteauneuf-les-Moustiers. Et juste avant Châteauneuf où on va dormir à Châteauneuf, on peut pas passer par là sans dormir là-bas.
Il y a une petite surprise que je connais pas, que Lucas a déjà fait, une espèce de visite de grotte. Il a dit que ça allait être... J'espère qu'il y aura encore un peu de lumière. J'espère qu'il y aura encore la grotte avec ce vent là. Donc on est arrivé au pont de je sais pas quoi. Lucas il arrive et va vous dire le nom de ce pont où on peut prendre de l'eau. On est à 2 km de la chapelle, on doit être à 3 km du village. Donc on va faire le plein d'eau parce qu'en haut évidemment il n'y en a plus. Lucas, comment il s'appelle ce pont? Non, pas du tout. Et je leur ai dit que tu leur dirais le nom. Ouais, ben une prochaine fois. Tu veux pas dire un nom quand même? Viens on le baptise. Le pont romain du 9 je crois. Toi! Attends, je fais des effets. Bravo Lucas. Alors est-ce qu'il y a de l'eau ici? Et donc la poche à eau qui vient pile poil sur le Zipax là, avec l'option de la lanière en V qui est très utile, très pratique. Hop et hop. Et avec cette lanière on peut poser la poche à eau en 2 secondes dessus, c'est parfait, surtout quand il reste peu de route comme ça. La poche à eau ne sera pas au soleil, elle ne sera pas chaude, elle sera toujours aussi fraîche quand on va arriver, parce que les mains sont rouges comme le cul d'un babouin tout à l'heure. L'eau elle doit être à moins 20. Et rouler jeunesse. Roule, ma poule. On y va? Eh ouais, direction chapelle. Chapelle de Notre-Dame, Bien joué Lucas. des Templiers. Ah ah, j'en ai peut-être trop dit. Joli, joli, bien visé. Toi tu dois être fort à la pêche au canard à la fête foraine. Ouais, et au pompon aussi, Et nous, on vient d'en face là, là-bas. mais on vient au début, on vient de... Là, on descend tout ça. Hop là. Ouais, juste là. Hop. Là, il y a la romaine qui passe. Là. Suis encore. Hop là. Il y avait la cascade où on a pris l'eau tout à l'heure. Bien joué. Tiens, GPS sur pattes. Ouais. Ben, ça veut dire qu'on a bien progressé, parce qu'on est à peu près à 14 km là. Ouais, on était à 11 au pont, je crois. On doit être on va dormir à 14 ou 15 km, donc on est bien pour demain. On a fait la moitié, nickel. Voilà. Et demain, quand bon, on n'est pas arrivé encore, mais demain, quand on va se lever, on risque d'aller à la Palue sur Verdon, parce qu'on y passe. On risque d'aller se faire un petit restaurant. Tu vois, pour peu que le mec il propose des omelettes et que j'en prends 2. Tu vois, 2 omelettes au fromage. Ou une omelette avec 44 œufs. Tu vois. Amenez-moi toutes les vaches du pays. C'est pas les vaches qui font les œufs, quoi. Tu es au courant? C'est vraiment trop con. Je peux plus discuter. Je peux pas rêver à des choses. Tu rêves que les vaches font des œufs? Je fais ce que je veux. Si j'ai... quoi? Ah, est-ce que t'as déjà mangé des œufs d'autruche? Je veux dire des conneries. Non. Eh, t'attends quoi là? Ça me... T'as pas ça sur ta wishlist là? Non. Me faire une omelette Non. avec des œufs d'autruche? C'est comme le cheval. J'aurais du mal, tu vois, quand même. À manger du cheval. C'est trop bon. Je sais. Du cerf. Tu en as mangé du cerf? Ouais. Le cerf, les gars, je vous dire un truc, hein, peut-être que non, pêcheur, ouais, pêcheur. Mais admettons qu'il soit mort Le chevreuil. et que tu le trouves, il vient de mourir et que tu peux le faire cuire, le cerf. Tu acquiesces? Ah oui. C'est bon le cerf. Ah ouais. En daube de cerf. Oh là là, mon Dieu, j'ai faim. Et dire qu'on se fait un lyophi, putain, ouais, j'ai pris un chiparmentier que moi. On était en train de se dire tout à l'heure qu'on avait encore pas de saucisson et à chaque fois on se fait avoir comme des bleus parce qu'à chaque fois on en rêve quand on marche. Eh ouais, putain, grave. Bon, pas de bol, hein. Moi j'avais prévu d'en prendre un à la Palue au Proxy et on est passé lundi et il était fermé. Oh! Mauvais calcul. Fermé? Ça ferme un proxy? Bon, c'est pas grave, on va le prendre demain midi du coup. Et pour nous ce soir, c'est MX3 lyophilisé. Bon attends, c'est bon quand même. Hein. Je te dis un truc, même si tu as très faim et que tu le finis, le plat lyophilisé, tu es calé que tu n'en peux plus. Hein. Tiens, le hachis parmentier, une fois que tu l'as réhydraté, il fait 14 kilos le truc. Quoi.
Hein? Qu'est-ce que Tu le finis jamais d'ailleurs. Grave, qu'est-ce que tu as pris toi? Moi j'ai les pâtes au curry des 4. Pouah, on va se casser le bidon. On va vous montrer tout ça. On va vous montrer tout ça. La région l'a trucidé quoi. Et tout à l'heure, il n'y a plus un PR où on n'a pas posé les pieds dessus. On va devoir délocaliser dans un moment. Donc si vous avez des idées ou... Des invitations, non, on ne propose pas d'invitation parce que ça fait plusieurs fois qu'on se fait inviter c'est vrai. par beaucoup de gens et on ne vient pas. Cyril, promis un jour on va venir. Excuse-nous. On ne vient pas par manque de temps et c'est tout. Sinon, franchement, Et oui, un jour, à la retraite quand on aura 75 ans, merci Macron. bien envoyé Lucas, bravo. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est bien, bien joué, bien placé, c'était subtil, c'était fin. Je te reconnais tout à fait là. Oh, regardez un truc, Moi, je regardez un du truc. pire comme du meilleur. De là-bas à peu près, bon on s'en fout de où, mais je vais rester approximatif. Hein. Ouais. De à peu près là-bas, Ouais. ok, qui partait comme ça, qui descendait jusqu'en bas, Ouais. et qui revenait et qui remontait, il y avait ça. Ça c'est un Plymouth. Un Plymouth. C'est un Plymouth. Alors ils en avaient tiré un en 20 quelque chose, le deuxième ils l'ont tiré en 50. Il y a un Plymouth énorme qui remonte jusqu'au lavoir après le village abandonné là-bas de Châteauneuf. Ouais. Oh, ils ont tiré les types, donc combien? On le sait. Ils ont tiré 6 km. Ouais, au moins. Alors je connais pas le prix du kilomètre, ça, mais laisse tomber le tarif. Alors dédicace, Qui a dû faire ça, bien sûr. avec nos impôts. Évidemment, voyons, c'est pas eux qui vont payer. Dédicace aux gens qui n'aiment pas le plastique. Bon, il y a 6 km de tuyaux là. Mais c'est pour la bonne cause, pour les animaux. Bien sûr. Quoi là-bas en fait, C'est pour la bonne cause. Putain, quand tu amènes l'eau quelque part, c'est pour la bonne cause. Ils auraient pu continuer jusqu'en Afrique, du coup, puisqu'ils étaient partis là. Allez, nous on arrive à la grotte. Alors je vous explique le programme. À la grotte, on s'arrête, on se pose, on boit un coup, on mange un petit truc, et après on ressort les caméras pour vous faire visiter la grotte, parce qu'alors Lucas il a des trucs à dire. Il m'a dit tu vas voir, c'est une surprise, même moi je suis pas au courant. D'ailleurs j'avais envie de faire demi-tour, parce que comment tu me mets pas au courant? À moi tu me mets pas au courant? Ben il m'a dit non, je te mets pas au courant. Donc on va tous découvrir quelque chose ensemble. Hein? Il est content là. Eh ben, nous sommes à la grotte Notre-Dame, alias la Sainte-Baume, alias la grotte des Templiers. 50 noms différents. Mais bon, sur l'hygiène, c'est Notre-Dame. Donc c'est une grotte qui abrite une chapelle. Ok, ça c'est du plan. L'histoire dit que lors des procès des Templiers, il y en a un qui s'était fait arrêter. Et lors de son procès, il avait réussi à s'échapper. Il s'était réfugié ici, où il avait vécu jusqu'à sa mort, je crois. Et donc après, en l'honneur, je sais pas quoi, ils avaient construit une chapelle. Enfin voilà, les histoires, hein, ça va, ça vient. Et donc c'est une grotte qui est fortifiée aussi. Donc là on voit il y a une muraille, il y a un escalier d'accès assez restreint. En bas, tu as vu l'escalier, on peut monter qu'à une personne, ce qui est très important pour défendre. C'est super important parce que pour défendre à 2 personnes, vous pouvez bloquer tout le monde en fait. Donc c'était compliqué de la prendre. Et là-haut sur le coin, tout là-bas derrière là, vous verrez, il y a un muret. Bah viens, on va voir si tu veux. Et là on voit il reste 2 meurtrières de défense pour protéger ce côté là justement, pour éviter de se faire déborder par ce flanc. Donc cette barrière, il estime aux environs du 15e, 16e siècle, 17e maximum.
Donc c'est pendant les guerres de religion, donc ça pouvait servir aux villageois pour se replier dans une position défensive. Et c'était très difficile à prendre. Là on se rend compte bien de la hauteur déjà. Regarde la hauteur. Donc là il y a bien il y a 15 mètres de haut là, non? Ah ouais, 15 mètres ils y sont. Au-dessus de cette grotte, il y a une deuxième grotte. Et on voit aussi un espèce de muret qui a été créé au bord pour stabiliser vraiment le bord, pour pas tomber ou prendre les pierres sur la tronche, quoi. Si vous nous suivez régulièrement, parce que il y en a un ou deux qui est fan de ce genre de choses, j'en dis pas plus, tout est fait ici pour trouver comment aller là-haut sans prendre de risques, je précise. Le cheminement, donc moi je suis pas de mèche là, j'en savais rien. J'en savais rien, il me l'a dit vite fait. Mais donc le cheminement pour monter là-haut, il est indiqué dans cette grotte, dans la partie de la grotte où il y a la chapelle. Vous fouillez, vous trouvez un cheminement pour monter là-haut. On fouille et il y a une notice quelque part qui vous indique comment monter là-haut. Je vais pas en dire plus, parce qu'après ça va être trop facile. Lucas m'a laissé chercher, l'indice qui permettait de trouver l'accès à la grotte. J'ai pas cherché l'indice, j'ai cherché l'accès directement. Et après, il a fini par me dire, parce que je trouvais pas, en fait, l'accès, j'étais devant. Je suis passé 50 fois devant à moins d'1 mètre et je le voyais pas. Donc, chercher l'indice, il explique clairement, il vaut mieux peut-être trouver l'indice que trouver l'accès, ce sera plus facile. Et donc, il est monté, il a pris la GoPro et il est monté, il a réussi à monter. Et donc, voilà les images, la preuve qu'il est bien en haut. Parce que là il y a du vide. Donc on voit bien là l'enceinte de protection. Les gens qui arrivaient d'en bas 15 mètres plus bas. Et un seul passage, donc une personne à la fois, donc très dur d'attaquer et très facile de défendre avec 2 personnes. Voire une personne bien armée avec une lance ou quoi, impossible de passer. Donc très très bon endroit défensif. Voilà tout. À vous de jouer, à vous de résoudre l'énigme. Et puis voilà, si vous êtes de la page et que vous arrivez jusqu'ici, envoyez-nous une photo ou quoi, ça nous fera super plaisir. Sinon, nous concernant ce bivouac, ça c'est pas beau. Il doit toujours pas pleuvoir, mais ça c'est pas beau. Et ça arrive sur nous, il y a plein de vent encore. Putain, il fait moins de 10 quoi. Donc on est à 1 km du village de Châteauneuf. Soit on y va, soit on dort ici dans la grotte. Mais ici on n'est pas plus à l'abri, le vent il rentre. Donc on a tout ce qu'il faut pour manger, on a pris de l'eau et tout. Soit on pousse 1 km encore et on va à Châteauneuf, soit on mange ici. On va prendre la décision tout à l'heure quand Lucas sera redescendu en sécurité. L'accès est en sécurité. Faites pas les cons, n'essayez pas d'escalader, hein, en sécurité. Voilà. Nous voilà arrivés à Châteauneuf-les-Moustiers, village abandonné. Il se trouve à peine à 10 minutes de la chapelle, même pas. C'est magnifique, on arrive avec un soleil couchant d'une autre planète. On s'est séparés là avec Lucas, il est dans le village il est avec la GoPro. C'est beau. Oh là là. Le village a été abandonné à cause de la guerre et des gens qui partaient et qui mouraient. Et en fait, comme les mecs qui partaient à la guerre, en gros, qui revenaient plus, ben, les femmes elles ont déserté le village, quoi. Mais Lucas vous en dira plus à ce sujet parce qu'il a toutes les dates qu'il faut. Putain, regardez ces ruines là, c'est incroyable. Incroyable. C'est quand même, je vais vous dire un truc, je vais pas commencer à gueuler parce que je suis tout seul. Lucas il est pas là, je vais pas gueuler comme un fada. Mais c'est quand même un drame que des villages comme ça,
il se retrouve déserté. Parce que quand vous arrivez là, il y a une vue, mais il y a une vue, tu arrives là, il y a une vue, tu as envie de te jeter dans le vide en parapente. Il y a une vue de fou. Et à la fois, je sais pas quoi. Et les mecs ils partent, regarde. Il n'y a pas un con qui pouvait venir leur retaper le truc, non? Tu es obligé de tout laisser à l'abandon, il y a tout qui est défoncé, regarde. C'est pas un petit bled en plus, il y a des maisons dans tous les sens, faut voir. Et ouais, regarde. Eh, c'était pas un truc, il n'y avait pas 4 habitants, hein. Putain de merde. Mais alors, ouais, ça crève le cœur, hein, je vous le dis. Hein. Voir un village comme ça, là, à l'état de ruines, tout fracassé et tout. Moi, ça me crève le cœur. Voilà. Ça, c'est dit. C'est pas normal. C'est pas normal. Lucas! Oui, l'autre fada, il m'a dit attends. Il m'a dit je vais filmer un peu d'en haut là. Lucas! Où il est? Oh Lucas! Lucas? On est dans un village abandonné là, c'est pas le moment de faire des blagues. Lucas? Tu descends? Ouais. J'ai dit en gros, j'ai dit que les gens ils étaient partis à la guerre, ouais. Ils étaient morts, les femmes elles en avaient marre, elles sont parties du village, le village est tombé en ruine. Très bien, nickel. Tu valides? Validé. Nous hésitâmes quant à l'endroit où on mange et l'endroit où on dort. Hein? Ouais. Mais apparemment nous hésitâmes plus. À moitié. Chaque endroit c'est plus, c'est moins. Voilà, on serait bien. Et là-bas pour manger. Dans la petite cave là. Donc je suis allé voir, c'est une petite cave voûtée. Donc c'est ce qu'il y a de plus résistant et c'est une des rares qui est encore intacte. Donc je pense qu'elle tiendra une nuit de plus. Et on n'y va que pour manger, donc on prend pas beaucoup de risques. Et là la place, ce qui est bien c'est que contre le mur, là le mur il a encore l'angle donc il tombera pas. L'arbre celui-là il est vert. Et il n'y a que celui-là qui m'inquiète un peu parce qu'il est mort. Bon sinon Lucas, ouais. Toute blague à part, ouais. On est tous les deux un petit peu en colère d'avoir vu cette désolation quoi. Et ouais. C'est d'une tristesse mon pauvre. Surtout que ces gens ils ont rien demandé quoi. Tout ça à cause de la guerre et des Allemands qui sont venus nous casser les couilles là. Moi ça franchement quand tu vois tout ça en ruine et hein, on s'imaginait tout à l'heure que des gens qui peuvent être encore vivants et pu grandir ici étant enfants, qui reviennent t'entendre, voir ta maison familiale de l'époque en ruine. Ah, c'est une catastrophe. Ça doit être... Regarde, il y a toutes les portes d'entrée, sur toutes les portes il y a la clé de voûte, regarde. Il y a la neve, tu vois 1820, regarde. Oh, tu comprends bien que là il est en ruine, mais tu comprends bien que s'il n'était pas ruiné, on n'est pas dans une cité HLM là. Hein. C'était un beau village avec la vue sur la plaine de je sais pas quoi et tout quoi. Mais on s'était dit, tu vois, si on prend un loto, un gros loto, bon, un très gros loto, de voir 2 lotos, tant tu retapes un village comme ça, hein. On a fait un village d'artistes. Ouais, grave. Un village d'artistes. Pépinière d'artistes, trié sur le volet. Ouais. Pas un village de baltringues de youtubeurs, hein. Non, un village d'artistes, de vrai. D'ébénistes, de trucs en East, tu vois. Ouais, East est trop classe.
Voilà. Fin de cette nuit pas très calme. Le vent il a pas arrêté de la nuit. Regardez. Voilà. Toute la nuit on a pris ça. Trop de bruit! Là il y a le soleil qui est en train de... Oh! Pourquoi je vois plus rien? Le soleil est en train de se lever là. Il est 8h. On va pas tarder à se lever, aller déjeuner et finir cette belle rando. Tu vas te calmer, toi, que tu es en forme, là, de bon matin, tu te discutes. Ah, on est retourné au même endroit que là où on a mangé hier pour déjeuner. Parce qu'il est à l'abri du vent, on est tranquille. Voilà, Lucas est retourné chercher les 2 petits matelas, là. Vous voyez, on a dormi là-bas. Et ça, là, ça, c'est Lucas, ça. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue chez moi. Merci de cette invitation. Je suis Stéphane Plaza, bienvenue dans l'appartement à vendre. Alors, il y aurait quelques peintures à refaire. Bon, n'empêche, enfin, vous l'avez sûrement vu hier plusieurs fois et tout, mais ce village, il était magnifique. Ouais. Et nous repartîmes dans le vent. Parce que pourquoi pas, hein? On s'est tapé le vent toute la journée hier. Direction le village de la Palue sur Verdon. Et on quitte le magnifique village abandonné de Châteauneuf. Les Moustiers. Bravo Lucas. C'est ainsi que nous passons devant le cimetière. Ah! Estimation, là, une petite heure pour arriver à la Palue. Et peut-être 2 heures après pour arriver à la voiture. Lucas, à quelle heure il est? 9h40. 9h40. Attends. On a eu de l'eau. On s'est pas couché tard. On s'est pas levé tard. Attends, on est des hommes changés, nous. Depuis qu'on a fait le GR70, on est des autres hommes. On est des autres hommes. Il était beau ce village. Hein. Ouais, très beau. Beaucoup d'émotions à l'intérieur Et beaucoup d'émotions à l'extérieur. et aussi. On est descendu là-bas au fond, on est revenu jusqu'ici. Et on n'est plus très loin de la Palue du coup. 1h 10h15. et il est 10h15. Et comme vous pouvez le constater, il y a toujours autant de vent. Même les câbles, ils en ont marre, quoi. Nous sommes à... La Palue sur Verdon. pas très loin. Ouais, juste avant. Là, on y arrive, là. Pas très loin. Et à la Palue sur Verdon, vu le timing, on se fait... On va à Proxy, il y a le Proxy. On se fait un sauciflard. S'il est ouvert, hein. Il sera ouvert. Et une bière. Ah ouais. Et peut-être des cacahuètes. Ouais, petit apéro, quoi. Et après, on trace, on finit. Et finito. Et ouais. C'était un bon bivouac, n'empêche. Ouais. Bon, il n'est pas fini. Non. On peut mourir, se casser la jambe. Ah bah, tout peut t'arriver. On peut voir un loup. C'était très joli, en tout cas, déjà là-bas. C'est très beau. Tout le versant là-haut, super, la vue sur les crêtes et tout, c'est trop beau. Et beau village. Hein. Putain, le village abandonné, là. Et ouais, carrément. Beau village. Triste. Triste, ça, respirer la tristesse là-haut. Parce qu'il y avait des gens qui sont morts, d'autres qui sont partis. Et personne pour le reprendre, tu comprends? Tout s'écroule. Récemment encore, il y a un arbre là qui a perdu une branche. Et en tombant, la branche, elle a fracassé un muret. Hein. Il y a, je sais pas, il y a 3 mètres de mur qui est tombé d'un coup et effondré. Donc voilà, petit à petit, il va vers l'oubli. Tout fout le camp, mes amis.
Ce village est à l'image de la France. Il fout le camp. J'ai décidé d'être pessimiste, moi, ce matin. Voilà. Voilà. Bon, en attendant, si vous passez dans le coin, et vous allez forcément passer dans le coin, Gorge du Verdon, la Palus du Verdon, tu prends ta voiture, tu montes jusqu'à presque en haut, tu peux monter. Après, tu finis à pied, tu vas visiter le village, tu mets une fleur, tu as une pensée pour les gens qui sont partis de là. Ouais. Hein, et voilà, ça vaut le coup. Allez-y, allez le voir. Putain, moi, depuis le temps que je veux y aller dans ce village, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça vaut le coup, c'est pas juste 2 ruines, il y a encore les rues et tout, c'est trop beau. Hein. Ouais, carrément. Ça rendra pas en vidéo parce qu'on était, il faisait à moitié nuit hier soir. Ouais, on est arrivé tard, mais bon, ça va. Mais bon, Voilà. on s'en fout, on vous laisse la surprise, on va pas tout vous dévoiler non plus. On va pas vous mâcher 100% de travail. Laisse un peu de mystère quand même. Tout à fait. Eh. C'est comme dans la grotte, ça. On laisse un petit peu de mystère. Les mystères compulsifs. Jouez le jeu. Ne faites pas les débiles à aller chercher sur internet. Il y a forcément un con qui a dû le dire sur internet comment monter en haut. J'ai N'allez pas. trouvé. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Eh ouais, bon, ne le faites pas. Ouais. Jouez le jeu. Et si vous trouvez, spoilez pas sur un post. Exactement. Faites la photo de là-haut et point barre. Et vous dites voilà, moi je l'ai fait. Check. Eh ouais, il y a toujours un qui est plus fort que les autres, il veut toujours te raconter la fin du film, toujours un abruti qui se croit plus intelligent que les autres. Si vous ne le dites pas aux autres, et n'allez pas chercher, jouez le jeu à fond. Et ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. C'est un passage secret, secret. Un passage accessible en plus, parce que si le grand dadé il a réussi à monter là-bas, Ouais. c'est accessible. Ouais. C'est accessible. Ah, point barre. Hop. Allez. Ça va être fermé quoi. Fermé? On dirait. Ouais. Putain merde, il est ouvert que l'été en fait. Rougon. Oui, tout à fait. Quand on s'est quitté tout à l'heure, on était tout enjoués, on était tout contents parce qu'on allait se manger un saucisson, les cacahuètes. Bon. Encore manqué. Fermé en fait. Ça doit être fermé, ils doivent ouvrir juste pour la belle saison en fait. Hein, les visous juste quand il y a des francs à faire. Hein. Mais quand il y a des pauvres petits randonneurs qui veulent gaspiller 2 € pour acheter des cacahuètes, là il n'y a personne. Là, hein. Donc on n'a pas mangé de saucisson, on n'a pas bu de bière, je suis dégoûté. Ah, On n'est pas bien, là on est Ouais. au bord de l'amnémie. Pour couronner le tout, là on a 3 patous qui nous ont littéralement sauté dessus à la sortie d'une maison. Là. Pas attachés ni rien là, bon c'est normal. Hein. Mais ils sont arrivés vers nous, on a sorti les couteaux. Arrête, Non, non, comme il dit Lucas. Moi, parce qu'il y avait un malinois dans le tas, et ça, je me suis dit, oula, le malinois, il n'y a pas bon quand même. Parce que les patous, ça va, je les gère, mais malinois, j'ai jamais vu encore. Et ça va, en fait, il suit les autres. Faut pas paniquer, ou leur faire, ouais, toutou, là, hop, ils sont contents. Après, ils font demi-tour, ils sont pas contents. Ouais, ils sont repartis comme ils sont venus. Et au pire, ouais, on a le couteau pas loin, quoi. Paf, tu le plantes là, tiens, Non. tiens dans la glotte. Non, non, on déconne, hein. Non, on les caresse au pire. On les aime nous les chiens. Si nous arrache un bras, avec l'autre, on le caresse. Ouais. Sinon, on a posté hier une photo de nous, banale, hein, où on dit que tout va bien, qu'on est parti en trek et tout. Et vous avez été 360 quasiment à la liker, ce qui est exceptionnel. Et on vous remercie parce qu'il y a eu encore plein de messages. Et du coup, quand on a capté, parce qu'au village on ne captait pas, quand on a capté et qu'on a pu voir tous les messages, ben, ça fait plaisir, vraiment. On comprend mieux qu'on vous ait manqué un peu, ça fait plaisir. Ouais. Merci à vous. On pensait être tombé dans les oubliettes de YouTube, tu vois, mais non, vous nous avez pas oubliés justement. Donc merci. Bon, et sinon, Rougon, c'est là-bas. Ouh. Oh, la montée. Alors, on a tracé là, on a mis un gros coup depuis la dernière fois qu'on a filmé, on s'est pas arrêté en fait. Lucas, il a filmé la montée pour que vous voyez quand même. Donc, sortie de la Palus, ça descend beaucoup et ça remonte beaucoup jusqu'à Rougon. En fait, ça remonte non-stop jusqu'à Rougon. Ouais, la dernière montée là pour aller à Rougon. C'était pas mal. Quoi, en fait, ben, la ferme, quand on est passé devant et que tu m'as dit qui c'était, je me suis dit, oh, attends, viens, on le filme. Après, je me suis dit, non, on le filme pas parce que le mec, peut-être qu'il veut pas être vu. Et en fait, plus loin, on a vu le panneau, on aurait pu filmer. Ouais. Bon, Ouais.
C'est pour dire, c'est la femme comment, je ne sais plus comment il s'appelle. Guy Gibert, le père Guy Gibert, qui était connu à l'époque, il avait toujours, il faisait un peu des manifs, des trucs comme ça. Il passait souvent à Canal Plus aussi. Ouais. Vous savez, le père, le rocker, là-bas, vous avez sa photo sur l'écran. Il avait là. toujours un perfecto noir, là, et voilà, il faisait des... C'est ça, on des dirait coups de Dick gueule, Rivers, comme ça. mais avec les cheveux blancs. Donc maintenant, voilà, il tient une ferme un peu pédagogique dans le Verdon et c'est sympa à voir pour peut-être les enfants à visiter et tout, parce qu'il y a des chameaux, il y a des lamas, tu m'as dit. Toi. Des chameaux, ouais, plein de T'as vu lamas. un lama, ça Ouais, ouais. Des poneys, enfin voilà, après ils vendent un peu des produits qu'ils font eux et tout. Je pense que c'est un truc sympa. Et il prend un peu les jeunes en difficulté, pas les cassos, tu vois, mais les jeunes qui ont fait trop de conneries, quoi. Ouais. Ils les prennent dans cette maison, ils leur font faire des trucs, c'est bien, hein. C'est bien. Vraiment, ouais. Voilà, donc on est passé devant, il habite à côté de Rougon. On vous met la photo là, de l'entrée de sa ferme, il a un panneau magnifique, il en a deux d'ailleurs, Ouais. deux panneaux en bois sculptés, là, super jolis. Putain, si tous les panneaux des entrées de maison étaient aussi beaux, quoi. Ah ouais, Hein, c'est c'est trop beau, quoi. Il y aurait plus de sculpteurs aussi. Conditions un peu chiantes hein, pour filmer et tout. On marchait tout de travers, le son là il va être pourri, il y a plein de vent. On est désolé, Ça, on n'y peut rien. On dépend de la météo avant tout, hein, c'est ça. malheureusement. Malgré tout, Mais ouais, moi j'ai vraiment aimé quasiment tout, hein, franchement. Ouais, Les moi aussi. passages, moi aussi la voie romaine elle était terrible. Ouais. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a 900 de dénivelé, on les a quasiment pas sentis, à Ouais. part la dernière montée où, je sais pas, on doit prendre peut-être 200, 300. Mais sinon, tout le reste, franchement, on n'a rien senti, c'est super agréable. Encore les Romains. Le paysage là-haut, là, sur le plateau, c'est trop beau. En haut c'était beau. Mm. Arrivé en face de la chapelle, c'était beau. Mm. Tout le passage à la chapelle, c'était joli. Le village de Châteauneuf, il était joli. Ouais. Et la fin, c'était pas dégueu non plus. On est passé par des beaux petits chemins. Il y a Ouais, beaucoup de caillasses, mais carrément. c'était un beau bivouac. Quelques petites portions de route, mais très légères. Après, il y avait de l'eau, donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez un système de filtration ou quoi, il n'y a aucun problème. Ouais. Ça, c'est cool. Enfin, du moins maintenant. Cet été. L'été, c'est sec, là. Je sais pas. La grosse cascade là-haut, est-ce qu'elle coule, est-ce qu'elle coule pas? Il y a un point d'eau après Châteauneuf. Si vous venez, notez-le. Il y a un point d'eau. Le fameux tuyau qu'on a filmé tout le long, là. Ouais. Il va jusqu'à un lavoir qui est un peu plus bas que Châteauneuf. Donc ça, je pense que c'est alimenté toute l'année quand même. Ouais, je Ça pense, doit être pour les bêtes Je et pense que tout. c'est la rivière d'en bas, l'autre côté, elle doit couler toute l'année. Hein. Donc ici, vous aurez de l'eau. On va dire que si vous faites ce bivouac-là, à mi-chemin, il y aura de l'eau. Ouais. Carrément. Voilà, c'est tout pour nous. Et nous, lui surtout, il va chercher d'autres coins pour qu'on puisse aller marcher. Ce qui est de plus en plus compliqué. Ouais. Il va falloir qu'on aille de plus en plus loin. Et ouais. Donc électriqueur compulsif, bientôt par chez vous. Mais dans longtemps. Hein. Ouais. Voilà les gars, C'est cool. à bientôt. Ouais, voilà. Allez. À la prochaine. Et profitez bien de la vie, de la nature et respectez-la. On vous surveille. Toujours. Allez, ciao, bise.